Comprends plus rien, Thierry. Qu'est-ce qui se passe à la SNCF? Qui fait grève d'abord et pourquoi? Alors, c'est un mouvement local lancé par le syndicat Sudrail au centre de maintenance de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, qui donc entraîne des retards sur le trafic gare Montparnasse et plus largement sur le trafic venant de la côte atlantique, comme le disait Alexandre. Alors, que demandent ces 200 cheminots qui sont en grève? Leur mouvement a commencé il y a une semaine. Après 2 semaines de discussion avec la direction, ils protestent contre un projet de réorganisation du travail en vue de l'ouverture à la concurrence. Comme la maintenance des 100 TGV qui transitent par ce centre est indispensable pour des raisons de sécurité, eh bien, sans la surveillance de ces agents, les rames sont bloquées, elles ne peuvent pas rouler et elles restent à quai. Ce plan prévoit la suppression d'un accord local, vieux de plusieurs années, qui prévoyait 12 jours de congés supplémentaires en échange. La direction proposait en contrepartie de revoir le nombre de week-ends et de nuits travaillées. Le plan a été retiré il y a quelques jours, mais pour reprendre le travail, les grévistes réclament une prime et le paiement des jours de grève. Grève, droit de retrait, et est-ce que c'est légal? Alors cette grève, non, est illégale. Il y a bien eu, il y a une semaine, le dépôt d'une DCI, ce qu'on appelle une demande de concertation immédiate, qui est un préalable indispensable avant tout déclenchement d'une grève. Mais les 200 cheminots ont immédiatement, juste derrière, cessé le travail. Donc ils sont hors du cadre légal. Les grévistes assument dans un tract en expliquant que c'est le seul moyen de se faire entendre par la direction. Des lettres de la direction sont donc parties samedi pour notifier les absences injustifiées. Ça ouvre la porte, évidemment, à d'éventuelles sanctions. Ça va durer? D'accord. Alors, c'est difficile à dire pour l'instant, sans doute pas pour 4 raisons. La première, c'est que les lettres de menaces de sanctions sont en général assez dissuasives auprès des salariés. La deuxième raison, c'est que le mouvement, pour l'instant, ne s'étend pas à d'autres centres de maintenance. La troisième raison, c'est que le syndicat Sud est pour l'instant seul à organiser ce mouvement. Et la quatrième raison, on voit mal les grévistes tenir jusqu'au 5 décembre pour faire une sorte de jonction avec les autres mouvements sociaux revendicatifs qu'on attend pour ce 5 décembre.